En espérant que vous êtes capable de suivre les paroles, on vous invite à chanter. Bonsoir. Bienvenue à cette deuxième rencontre qui vous est proposée en vue de se préparer à la plus grande fête du calendrier chrétien, c'est-à-dire la fête de Pâques. En tant que baptisés, nous faisons tous partie de l'Église qui est corps du Christ. Mais en quoi ça consiste, cette Église-là, peuple de Dieu? C'est ce que Marie-Josée et moi allons tenter de vous expliquer le plus simplement possible ce soir. Pour débuter, prenons un temps de prière pour notre Église qui est souvent malmenée. Nous te prions, Seigneur, pour ton Église et pour chacun de nous qui compose cette Église. Aide-nous à l'aimer telle qu'elle est, dans ses grandeurs et dans ses faiblesses. Aide-nous à reconnaître son unité dans les 1000 visages de ton peuple.
Aide-nous à surmonter les divisions, à éviter les jugements hâtifs et à bannir les caricatures. Aide-nous à découvrir, au-delà des apparences, l'immense réseau de sainteté cachés qui sont les pierres vivantes de l'Église. Puisse ton Église retrouver la fraîcheur et la force dont elle a besoin pour annoncer l'Évangile aujourd'hui, car en renforçant les liens de l'unité entre les évêques, les prêtres et les laïcs, elle renforce aussi l'espérance. Qu'elle apparaisse aux yeux de tous comme une porte ouverte et une source de vie. Qu'elle soit toujours davantage l'Église des pauvres et des saints. Nous te le demandons par Marie, Mère de l'Église. Amen. On pourrait se demander, qu'est-ce que l'Église, puis quelle est sa source? Bien, le mot Église, avec un grand E, ça vient du mot grec ecclésia, qui signifie assemblée, une convocation sainte. Après la mort et la résurrection de Jésus, les disciples se rassemblaient pour prier et se remémorer ce que Jésus avait accompli et comment il l'avait reconnu vivant après la résurrection. Ils célébraient ensemble l'Eucharistie, partageaient entre eux les ressources et s'occupaient des plus démunis. Mais c'était toujours en secret, parce qu'ils étaient persécutés par les Juifs et les Romains. Ce n'est qu'au IVe siècle, avec la conversion de l'empereur Constantin, que le christianisme fut proclamé religion d'État et que l'Église s'est répandue à travers toute la monde. Il faut souligner que l'Église a pris sa source à la Pentecôte, lorsque l'Esprit Saint fut répandu sur les apôtres. Sans l'Esprit du Christ ressuscité, l'Église n'aurait pas pu se former, parce que nous sommes tous unis par l'Esprit en un seul corps. Voyons un peu ce que nous dit saint Paul de l'Église dans sa lettre aux Corinthiens. Prenons une comparaison. Le corps ne fait qu'un. Il y a pourtant plusieurs membres, et tous les membres, malgré leurs membres, ne forment qu'un seul corps. Il en est ainsi pour le Christ. C'est dans un unique esprit, en effet, que nous tous, juifs ou païens, esclaves ou hommes libres, nous avons été baptisés pour former un seul corps. Tous nous avons été désaltérés par un unique esprit. Le corps humain se compose non pas d'un seul, mais de plusieurs membres. Saint Paul compare ici l'Église à un corps et à ses membres. Il nous dit que nous avons été tous baptisés pour former ce corps désaltéré par l'unique esprit. Le baptême, c'est ce point d'entrée dans l'Église. Et l'Esprit, reçu à cette occasion, réunit tous les chrétiens en un seul corps. Dans les Actes des Apôtres, au chapitre 2, on voit qu'il est écrit cette entrée dans l'Église. On lui dit, on y entre en accueillant la parole des apôtres qui engendre la foi en Jésus ressuscité et en recevant le baptême d'eau, suivi d'une imposition des mains qui confère l'esprit et les charismes. Aujourd'hui encore, on continue à faire ces gestes pour accueillir un nouveau membre dans notre Église. Moi, quand je fais des baptêmes, je suis toujours impressionné, après avoir baptisé le petit bébé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est alors qu'on lui fait une onction avec le Saint-Crème. Puis lorsque on fait l'onction au Saint-Crème, je lui souligne qu'il fait maintenant partie, par ce signe que je vais faire, du corps du Christ, et qu'il participe à sa dignité, une dignité de prêtre, de prophète et de roi. C'est l'Esprit qui fait de nous des membres dignes d'appartenir au Christ. Je crois que plus souvent, on oublie ce grand cadeau qu'est l'Esprit, qu'on a reçu en nous au baptême, ainsi que toutes les charismes
qui nous sont attribués justement par ce baptême. On dit que le baptême efface les divisions humaines, réconciliant en un seul peuple les Juifs et les païens, les civilisés et les barbares, les maîtres et les esclaves, les hommes et les femmes, comme les membres d'un seul corps dont chacun a son importance. Les membres de ce corps doivent vivre en solidarité les uns avec les autres, au même titre que les membres d'un corps humain. C'est dans la pluralité de ses membres, l'Église n'est pas seulement reconnue comme un corps quelconque, mais elle est comme le corps visible du Christ sur terre. Elle n'est pas membre autour de lui, mais elle est membre du corps du Christ dans l'unité, dans son corps mystique. Lorsque saint Paul nous parle d'être désaltérés par l'unique esprit, il rappelle que c'est important de demeurer fidèle à la parole pour approfondir la foi, fidèle à la communion fraternelle, à la fraction du pain et aux prières communes. Tout ça, c'est autour de l'Eucharistie que nous pouvons vivre ça. C'est ça qui forme l'unanimité et que là s'expérimente le Christ ressuscité. L'Eucharistie devient donc ce sacrement qui fait l'Église. Parce que chacun de ses membres y participe justement à la mesure de leur charisme. L'Eucharistie est la source et le sommet de la vie de l'Église, parce qu'elle nous permet ensemble de nous approcher d'une nourriture qui seule peut combler nos soifs intérieures. La prière commune dans l'Eucharistie à toutes les semaines, ça nous fait participer justement, tous ensemble, à ce même corps. Et c'est comme ça qu'on fait Église. La suite de cet évangile, de cette lecture, bien plus les parties du corps qui paraissent les plus délicates sont indispensables. Il a voulu ainsi qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les différents membres aient tous le souci des uns des autres. Si un seul membre souffre, tous les membres partagent sa souffrance. Si un membre est à l'honneur, tous partagent sa joie. Or, vous êtes corps du Christ, et chacun pour votre part, vous êtes membre de ce corps. Vous avez sûrement déjà expérimenté la souffrance physique d'un membre. Par exemple, si je me suis cassé une jambe, c'est tout le corps qui en souffre, parce que l'autre jambe doit compenser pour la jambe qui est blessée. C'est les bras qui compensent en utilisant des béquilles. C'est le cœur qui bat plus vite pour dire « Aïe, il y a quelque chose qui ne va pas bien dans le corps. » Dans ce corps qu'est l'Église, chaque baptisé a sa place. Chaque baptisé a un rôle. C'est tous ensemble que nous formons l'Église entière, à la fois communauté locale et Église universelle criante. C'est la communauté locale et l'Église universelle qui est corps du Christ. Et à l'intérieur de nos communautés locales et à l'intérieur de l'Église universelle, nous nous supportons les uns des autres. Nous sommes dans la joie quand un couple trouve leur amour tellement à l'image de Dieu qu'il choisit le mariage. Quand une famille accueille un enfant et le porte au baptême. Quand des jeunes vivent un sacrement. Quand quelqu'un prend une nouvelle responsabilité. Nous sommes également dans la peine quand nous savons qu'un des membres est malade, que des familles vivent un deuil, que des gens reçoivent de mauvaises nouvelles. Nous avons tous besoin de la prière des uns et des autres. Il y a quelques semaines,
j'ai reçu un message qui me disait « Tel soir, nous allons nous réunir pour une soirée de prière. Nous tenions à t'en aviser, parce qu'avec la charge que tu as, nous savons que tu as aussi besoin de te ressourcer. » Et je me disais « Ouf, ils m'ont pas oublié. Ils l'ont pas dit dans le message, mais je sais qu'ils me portent dans leur prière. » Et ensuite, j'ai appris que des gens étaient frappés par une dure épreuve. Et je me suis dit, ben voilà, c'est à mon tour de porter ces gens dans la prière. Nous sommes tous membres du corps du Christ qui nous rassemble, qui nous unit et qui nous fortifie. J'en profite pour vous mentionner, si vous ne le savez pas déjà, que les messes du matin en cette église, la semaine, ainsi que celles occasionnellement la fin de semaine, sont publiées sur notre page Facebook Unité pastorale Sainte-Marie-du-Lac. Je vous le dis parce que c'est une autre façon de faire ensemble le corps du Christ, de se rassembler, même à distance, et même si les gens nous écoutent en différé. C'est aussi pour cette raison que nous tenions à ce que ce soir et la semaine prochaine, les 2 soirées de retraite soient diffusées sur la page Facebook, parce que nous savons que les gens s'unissent à nous. Je ne sais pas si vous le savez, moi je peux le voir en tant qu'administrateur, mais chaque célébration, autant en semaine que la fin de semaine, sont vues en moyenne entre 70 et 180 fois. Cela rejoint des gens qui ne peuvent pas se déplacer pour différentes raisons, mais également des gens qui sont éloignés. J'ai su par exemple qu'il y a des francophones qui vivent aux États-Unis, mais qui sont originaires de la région, qui nous suivent. J'ai également vu à l'occasion des commentaires, des clics, j'aime, de la part de gens qui sont en Afrique ou en Amérique latine. C'est une autre façon de faire Église tous ensemble. De la même façon que la liturgie des heures, ce qu'on appelle aussi le bréviaire, permet aux membres de l'Église de s'unir à des gens de partout dans le monde qui célèbrent la messe ou qui sont en train de prier. Internet, aujourd'hui, nous permet de nous unir dans la prière avec des gens de partout dans le monde. Également, les prières universelles sont une façon de nous rappeler que nous sommes tous unis les uns aux autres comme corps du Christ. C'est pourquoi nous avons des prières universelles qui visent des intentions avec une portée beaucoup plus large que notre communauté, que notre diocèse, que notre pays. C'est également un fardeau pour toute l'Église quand nous apprenons que des gens ont commis des abus envers des personnes vulnérables, parce que ça nous atteint dans le corps de l'Église. De la même manière, quand une communauté chrétienne est frappée à l'autre bout du monde par le terrorisme ou par une catastrophe, cela vient également nous toucher, parce que nous sommes tous membres de ce même corps du Christ. Nous allons maintenant écouter un chant qui s'appelle « Dieu nous a tous appelés ».
La suite de la lettre aux Corinthiens. Parmi ceux que Dieu a placés ainsi dans l'Église, il y a premièrement les apôtres, deuxièmement les prophètes, troisièmement ceux qui ont charge d'enseigner. Ensuite, il y a les miracles, puis les dons de guérison, d'assistance, de gouvernement, le don de parler diverses langues mystérieuses. Tout le monde, évidemment, n'est pas apôtre. Tout le monde n'est pas prophète, ni chargé d'enseigner. Tout le monde n'a pas à faire des miracles, à guérir, à dire des paroles mystérieuses ou à les interpréter. Ainsi, comme il est écrit, celui qui veut être fier, qu'il mette sa fierté dans le Seigneur. Autrefois, l'Église se définissait comme une société parfaite, mise à part du monde. Une société hiérarchique composée du pape, des évêques et des prêtres. Une société juridiquement parfaite, autre que celle de l'État, mais comparable à celle-ci dans sa fonction de gouverner le peuple. Au Concile Vatican II, les évêques avec le pape ont réfléchi et en sont revenus à une définition de l'Église qui est plus proche de sa source. L'Église est reconnue maintenant comme peuple de Dieu, peuple tout entier sacerdotal, reconnaissant les charismes de chacun. Le Concile dit qu'il y a d'abord le peuple de Dieu, puis à son service les ministres, le pape, les évêques et les diacres, et en son sein les laïcs ainsi que les religieux et les religieuses, chacun exerçant un charisme particulier pour la gloire de Dieu. Par le baptême, l'Esprit nous a conféré à chacun des dons particuliers pour développer justement cette Église qui nous échappe. Certains ont des charges particulières à accomplir pour témoigner spécifiquement de la présence du Christ dans le monde, alors que d'autres ont à prier ou à agir auprès de ceux et celles qui ont de la difficulté à reconnaître le Christ présent au monde. La prière est donc essentielle pour garder cette communion entre tous les membres. C'est important aussi de prier pour ceux qui exercent des responsabilités et des charges spécifiques dans l'Église, car ils ont à garder l'unité et la croissance de la vie spirituelle de tous les membres. Les dons de naissance, on sait qu'ils viennent de Dieu, mais les dons spirituels sont distribués par l'Esprit Saint, selon la parfaite volonté du Père. Ce n'est pas nous qui les choisissons, c'est l'Esprit qui nous les donne. Les individus, dans l'exercice de leurs dons, ne sont que les membres d'un corps, d'un seul corps, divinement formé par la puissance et la pure présence de l'Esprit. Chaque membre est important, parce qu'il contribue à la santé de tout le corps de l'Église. Si on vous demandait aujourd'hui quel est le membre le plus important de votre corps, certains diraient peut-être, moi ça doit être le cœur, hein? Les yeux, l'estomac, le cerveau ou les poumons, etc. Mais je ne pense pas qu'il y aurait beaucoup de personnes qui diraient, c'est le gros orteil, par exemple. Mais imaginez-vous priver vos gros orteils, là, on aurait beaucoup de difficultés à marcher. Quel que soit le membre qui est malade, cela produit toujours beaucoup de désagréments. Ainsi, est-il d'un membre qui souffre et qui prend ses distances face à l'Église. On peut penser parfois qu'on est rien des gros orteils, hein? Mais il demeure que nous avons tous une mission à accomplir dans notre Église. Il peut se manifester aussi, à travers nous autres, la paresse spirituelle dans nos vies. On trouve plus commode que d'autres agissent à notre place, et on aimerait mieux nous persuader que dans le corps du Christ, un membre peut suppléer à l'autre et prendre charge de sa fonction. Pourtant, on est tous des membres solidaires les uns des autres.
membres pour s'entraider et non pour se combattre ou se supplanter. Le but, c'est de manifester l'Esprit en vue de l'utilité de tous pour la gloire de Dieu. On pourrait se demander si on répond toujours à ce que le Seigneur attend de nous dans cette Église. Et qu'est-ce qu'on fait des dons reçus? Vous savez, les appels que le Seigneur nous pose, des fois, ça prend du temps avant qu'on soit capable de les reconnaître. Comme moi, ça a pris une dizaine d'années avant que je reconnaisse l'appel au diaconat. Il y avait plusieurs personnes qui m'appelaient, mais pour moi, ça ne se pouvait pas. Que le Seigneur, il est persévérant. Si vous entendez une petite voix à l'intérieur de vous qui vous appelle à faire quelque chose, posez-vous la question. Si ce n'est pas Dieu qui essaie de vous interpeller pour une mission particulière. C'est le Seigneur qui distribue ses dons, comme il l'entend. Il y a une pluralité dans l'Église, et chacun a une place particulière qui contribue à l'unité. Les plus petites tâches dans l'Église, ils servent à transmettre l'Esprit, sans qu'on s'en rende compte. Cet esprit d'amour et de tolérance dans le monde. Nous pouvons être fiers, chacun et chacune de nous, que le Seigneur nous a choisis pour accomplir une tâche dans son Église. On pourrait se demander, à quoi le Seigneur m'invite-t-il aujourd'hui à accomplir dans son Église? Frères et sœurs, je vous exhorte, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, ayez tous un même langage, qu'il n'y ait pas de division entre vous, soyez en parfaite harmonie de pensée et d'opinion. Il m'a été rapporté à votre sujet, mes frères, par les gens de chez Chloé, qu'il y a entre vous des rivalités. Je m'explique. Chacun de vous prend parti en disant « Moi, j'appartiens à Paul » ou bien « Moi, j'appartiens à Apollos » ou bien « Moi, j'appartiens à Pierre » ou bien « Moi, j'appartiens au Christ ». Le Christ est-il donc divisé? Est-ce que c'est Paul qui a été crucifié pour vous? Est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisés? Saint Paul nous invite à ce qu'il n'y ait pas de division entre nous, qu'il n'y ait pas de division à l'intérieur de chacune de nos communautés, que nos communautés ne soient pas en contradiction ou en compétition avec les autres, et que chacune de nos communautés soit en lien de prière et d'union avec la grande Église universelle. Saint Paul nous met en garde contre un esprit qui nous restreindrait à un lieu, à un groupe, ou même à un attachement envers une personne en particulier qui a autorité dans l'Église. Nous n'appartenons pas à telle communauté chrétienne, nous n'appartenons pas à tel groupe particulier de prière ou même de catéchèse. Nous n'appartenons pas à tel prêtre ou à tel type de spiritualité. Certes, nous avons des lieux d'appartenance, des groupes d'appartenance, etc. Mais tous ces lieux, tous ces groupes doivent être en lien avec le Christ. Et ils doivent être conscients qu'ils appartiennent au Christ. C'est le Christ qui nous unit. C'est au nom du Christ qui nous rassemble que nous nous rassemblons pour prier. C'est au nom du Christ que les laïcs, les diacres, les prêtres, le pape commentent la parole de Dieu et exercent certaines responsabilités. Et les uns envers les autres, nous avons tous un lien, un rôle essentiel.
Même la personne qui se croit la moins importante, comme le gros orteil, a un rôle absolument essentiel au maintien de l'Église comme corps du Christ, celui de prier. Prier pour ceux qui ont des responsabilités, prier pour les jeunes, les adultes qui sont à la catéchèse, prier pour les malades, pour les jeunes, pour les gens en difficulté. Prier pour chaque membre de l'Église. Je ne sais pas si vous avez déjà ressenti cette atmosphère d'être unis les uns aux autres dans une même Église, que ce soit pendant une messe ou pendant un autre type de rassemblement. J'avoue que j'ai une certaine sensibilité à cet aspect. Et peut-être que c'est ce texte de Saint Paul qui m'avait marqué. Un jour, je racontais cette expérience à une amie et ensuite, j'avais oublié que je lui en avais parlé. Quelques années plus tard, je l'ai revue et elle m'a dit « Maintenant, je sais de quoi tu parlais. À telle occasion, j'ai vraiment senti la dimension universelle de l'Église dans un même rassemblement, dans une paroisse que je connaissais à peu près pas. » Je vous dis cela parce que nous sommes rendus à un moment de l'histoire de l'Église où nous avons peut-être besoin et avantage à ouvrir notre cœur aux autres communautés. Nous avons tout avantage à nous sentir accueillis, aimés, respectés et sentir que nous avons tous une place à l'intérieur d'un même lieu pour prier ensemble. Je vous laisse sur cette expérience que j'ai vécue cet été, pendant un voyage que j'ai fait en Gaspésie avec mes parents. Nous étions à Percé, nous voulions aller à la messe le samedi à 4 heures, mais l'église en étant en réparation, j'avais vu sur Internet que la messe avait lieu dans une certaine salle. J'avais beau m'informer, les gens ne savaient pas où était la fameuse salle en question. Finalement, le dimanche matin, on revenait et on se disait, est-ce qu'on va trouver un lieu pour aller à la messe pendant notre voyage? Et finalement, je me suis dit, Dieu y pourvoira bien. Il ne peut pas souhaiter qu'on manque la messe quand même. Finalement, c'est à Saint-Anne-des-Monts que nous avons trouvé une église ouverte et c'était le début du psaume. Nous savions qu'on ne trouverait pas mieux l'heure avancée. Nous sommes donc entrés. Les gens nous regardaient avec le sourire. Nous nous sentions bien parce que nous avons bien vu que les gens étaient contents que nous soyons là. Le prêtre a également souhaité la bienvenue aux visiteurs un peu plus tard pendant son homélie. Les gens autour de nous ont souhaité la paix. Certains sont même sortis de leur banc pour venir nous donner la main. Et après la célébration, certains nous ont demandé d'où nous venions. Nous avons vraiment senti que nous avions une place. Et quand les gens se sont donné la main à l'échange de la paix, je les regardais aussi échanger la paix entre eux. Il y avait ce même sourire, cette même bienveillance entre les gens de la communauté que l'attitude qu'ils avaient avec nous. Et je me suis dit que c'est donc une belle communauté. J'espère que moi aussi, j'ai cette attitude intérieure-là, rayonnante, accueillante, qui permet à chacun de se sentir bien, qui permet à chacun de sentir qu'il a sa place. Et je n'ai pas été la seule à être touchée par cette célébration. Mes parents ont ressenti le même accueil, la même bienveillance, la même attitude d'ouverture. En plus d'avoir été nourris à la table de la parole et par le corps du Christ, nous sommes repartis plus riches d'avoir été en communion les uns avec les autres, et ce, même si nous étions des inconnus.
Nous allons continuer avec la prière d'Angèle de Mérissi. Vous pouvez la dire avec moi si vous êtes capable de lire ce que je souhaite. Priez et faites prier, afin que Dieu n'abandonne pas son Église, mais veuille la réformer. Seigneur, je me fais du souci pour ton Église. Est-elle bien encore ton Église? Beaucoup s'en vont, d'autres l'ont déjà quittée en esprit. Et moi, Seigneur, un jour j'ai compris que nous sommes ensemble ton Église, nous, humbles et grands, laïcs et prêtres. Seigneur, je te demande le courage de me déclarer partie prenante de ton Église, même si elle me paraît parfois vieille et épuisée. Je te demande de l'imagination pour contribuer à façonner le visage de ton Église là où je suis. Je te demande la patience quand les changements nécessaires ne se produisent pas assez vite pour moi et quand je me heurte à des obstacles. Je te demande l'amour pour que la communauté de ton Église puisse grandir et grandir aussi à travers moi, ici et maintenant. Amen. Nous allons maintenant procéder à un temps d'adoration. Je vais aller placer l'hostie dans l'ostensoir. Après le temps d'adoration, je vais vous bénir avec cet ostensoir-là. Puis après, nous allons avoir une prière de louange et le Notre Père, puis ça va être terminé.
maintenant vous bénir avec l'oraison que nous avons ce soir au vin, qui se prête bien à ce thème de l'Église. Ne relâche pas ton amour, Seigneur. Purifie ton Église et protège-la. Sans toi, elle ne peut être en sûreté. Que ta grâce la gouverne pour toujours. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Prière pour l'unité de l'Église autour du pape François. Seigneur, toi qui veux que tes enfants soient un en toi, nous te prions pour l'unité de ton Église. Garde-nous de considérer comme normal ce qui est un scandale pour le monde et une offense à ton amour. Délivre-nous de nos étroitesses, de nos rancunes, de nos préjugés. Apprends-nous à reconnaître les dons de ta grâce chez tous ceux qui se réclament de toi. Rassemble ton peuple dispersé sous la seule autorité de ton Fils, afin que le monde te connaisse, toi le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Toi, Seigneur, qui as choisi ton serviteur, le pape François, pour succéder au chef des apôtres, à la tête de ton peuple, et représenter le Christ en ce temps. Aide-le à soutenir tous ses frères. Qu'il assure l'unité, l'amour et la paix. Que toute l'Église soit en communion de cœur et d'esprit avec lui. Et tous nous pourrons trouver chez toi notre Père, la vérité et la vie. Par Jésus, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, pour tous les siècles des siècles. Avec la prière que Jésus lui-même nous a enseignée, levons-nous pour dire notre Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Pour terminer, nous allons vous distribuer un petit feuillet, une feuille qui dit « Qu'est-ce qu'une communauté chrétienne vivante ?» Vous pourrez méditer ça là, pour le restant du carême. Pour terminer, j'aimerais remercier Francine qui nous a passé les diaporamas. Puis un merci spécial à Marie-Josée, qui a été une très grande collaboratrice pour cette rencontre. Allez dans la paix et la joie du Christ. Merci beaucoup de votre participation et bonne soirée. À chanter avant de partir, s'il vous plaît.
le sang, on pourrait changer le monde. De jour en jour, de cœur en cœur, par les gestes de la vie. Sans sourire le sang, on pourrait changer le monde. En changeant tout d'abord son cœur. Mais pour cela, ne faut-il pas tant de foi, apprendre encore à être vrai, apprendre à se connaître, être avant de paraître, s'aimer soi-même comme on est. Garder les pieds sur terre, les filles imaginaires, des top modèles bien complets. Ensemble et ensemble, on pourrait changer le monde. De jour en jour, de cœur en cœur, par les gestes d'amour. Ensemble et ensemble, on pourrait changer le monde. En changeant tout d'abord son cœur. Mais pour cela, ne faut-il pas tant de foi, apprendre encore à faire tomber les murs d'indifférence, les murs d'intolérance qui nous retiennent prisonniers. Plus loin que la défense, voir en nos différences, les mots pourront mieux nous aider. Ensemble, on pourrait changer le monde. De jour en jour, de cœur en cœur, par les gestes d'amour. Ensemble et ensemble, on pourrait changer le monde. En changeant tout d'abord son cœur. Mais pour cela, ne faut-il pas tant de foi, apprendre encore à partager.